Bonjour, Bertrand Mario, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg. Aujourd'hui, nous parlons des attributions et du rôle du conseil d'administration au sein d'une ASBL, d'une association sans but lucratif. Cela fait l'objet de notre podcast numéro 23. Et nous sommes aujourd'hui le 12 janvier. Le conseil d'administration, et c'est une vidéo numérotée D12. Le conseil d'administration représente l'association sans but lucratif, ASBL, dans les affaires et actes judiciaires ou administratifs. Extrajudiciaire, nous dit la loi du 21 avril 1928, sur les associations et les fondations sans but lucratif telles que modifiées. Le conseil d'administration gère les affaires de l'association. Donc, le conseil d'administration d'une ASBL peut encore déléguer ses pouvoirs à un de ses membres. Il peut encore déléguer ses pouvoirs à un tiers si les statuts ou l'Assemblée générale y autorisent. Enfin, tous les ans, le conseil d'administration est tenu de présenter le budget du prochain exercice fiscal ainsi que les comptes de l'exercice écoulé à l'Assemblée générale de l'association pour approbation. Quel est le rôle et quelles sont les attributions du conseil d'administration dans une association sans but lucratif? C'est le podcast et l'article de blog. Et c'est le podcast numéro 23 et c'est le numéro de vidéo sur YouTube, sur la chaîne YouTube D12. Alors, ben voilà, c'est ça. Vous pouvez vous rendre donc sur votre plateforme habituelle pour les podcasts et sur YouTube pour notre chaîne YouTube et pour vous y abonner. Merci beaucoup d'avance. Et pour aller plus loin, s'agissant de l'article 13 de la loi du 21 avril, l'article 13 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif tel que modifié, nous allons donc le lire pour vous faciliter un petit peu la recherche un peu plus approfondie s'agissant de notre article de ce jour. L'article 23, que dit l'article 13 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. L'article 13 dispose: le conseil d'administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres ou même, si les statuts ou l'Assemblée générale l'y autorisent, à un tiers. Donc l'alinéa 2 maintenant de l'article 13 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, il est tenu de soumettre tous les ans, donc ce conseil d'administration, à l'approbation de l'Assemblée générale le compte de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice. Voilà. Article 13 de la loi du 21 avril 1928 tel que modifié. Fin. Ceci n'est pas une consultation. En cas de besoin, veuillez consulter un avocat. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des remarques privées ou même publiques sur les posts à votre disposition, sur l'article, sur le site internet parioavocat.com ou sur la chaîne YouTube ou sur la plateforme de podcast si cela est possible. Voilà, à très bientôt, Bertrand Mario, avocat à la Cour barreau de Luxembourg.